Vous avez été nombreux à me demander de mettre en ligne une vidéo décrivant comment créer pas à pas un suivi de budget entreprise avec Microsoft Excel. Comme vous le savez tous, le suivi budgétaire est une comparaison à une date donnée entre un budget prévisionnel et des dépenses réalisées. Ok? Il doit être fait régulièrement par le service de finances ou de la comptabilité et mis à la disposition du reste de la structure en cas de besoin. Il facilite ainsi le pilotage des activités et la maîtrise du budget en analysant le passé pour prévenir le futur. Comme son nom l'indique, le suivi budgétaire demande un suivi régulier et constant. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à construire étape par étape, je dis bien étape par étape, cette petite application qui servira certainement aux petites et moyennes entreprises à suivre leur budget d'une manière précise, efficace et sans aucun frein. Donc, pour suivre la vidéo pas à pas avec moi, donc vous trouverez en description les fichiers support. Mais je vous rappelle pour info, cette vidéo n'est pas faite pour les débutants. Je suis Aruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Donc ici nous avons deux feuilles. Nous avons la feuille récapitulative qui permet de faire un recap par période. Et là nous avons plus de 200 comptes que nous allons suivre. Ensuite nous avons créé un modèle. Ce modèle-là c'est le compte 605-110. Alors c'est quoi l'objectif? L'idée ici c'est de pouvoir paramétrer d'abord la feuille là, d'accord? Et ensuite créer un code VBA qui va nous permettre de dupliquer cette feuille-là au nombre de fois que nous aurions trouvé des numéros de compte de la colonne A. J'espère que je suis clair. Donc, premièrement, ce qui nous attend, c'est de créer une formule qui va permettre de rapatrier le numéro de compte en fonction de l'onglet. D'accord? Après, nous allons chercher une petite fonction recherche V qui va nous permettre de rapatrier la rubrique qui est de la feuille recap et le budget voté qui est toujours de la feuille recap. Une fois trouvé le numéro de compte, la rubrique, le budget voté. Et là, nous allons essayer de paramétrer le cumul d'engagement, la disponibilité, le total des dépenses, le taux d'exécution. Et là, une fois fini, donc nous allons créer une macro pour dupliquer cette feuille-là, comme je l'ai dit tantôt, au nombre de fois que nous aurions trouvé les numéros de compte dans ces cellules-là. OK? Donc, pour cela, nous allons aller pas à pas. Nous avons un premier travail à faire, c'est de récupérer le nom de l'onglet dans notre cellule numéro de compte. Là, nous allons imbriquer quelques fonctions qui sembleraient pas trop compliquées, mais qui ne soient pas aussi débutantes. Vous allez juste me suivre pas à pas et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Nous allons insérer une petite fonction qui est très peu connue, qu'on appelle cellule. Donc cette fonction permet tout simplement de renvoyer des informations, par exemple la couleur, l'adresse, la colonne, le contenu et même le nom du fichier. Donc pour cela, nous allons nous basculer sur le nom du fichier et nous allons prendre une référence comme référence A1. Comme ça, quand on aura dupliqué, cette référence sera une référence relative pour chaque feuille. D'accord? Là, je valide. Et vous aurez constaté que nous avons ici l'arborescence, d'accord, du classeur. Et enfin, nous avons le nom de la feuille qui vient s'ajouter. Ok? Nous allons utiliser cette merveille-là pour soustraire le nom de la feuille dans tous ces caractères-là. Comment nous allons faire? C'est très simple. Nous allons démarrer partant de la droite. D'accord? Ensuite, nous allons compter les caractères. Une fois trouvé le nombre de caractères, là, nous allons soustraire tout simplement le nom de la feuille. Je me place ici et j'écris la fonction droite. Donc, je démarre vers la droite de quel texte? De ce texte-là, ici, point virgule, il me demande de compter le nombre de caractères. Je ne suis pas un robot, heureusement qu'il y a une fonction qu'on appelle nbcar. nbcar de quel
texte de cette cellule-là où nous avons la formule. En ce moment, je fais trouve-moi le caractère qui sépare l'arborescence et le nom de la feuille. Pour cela, nous allons chercher le crochet qui sépare l'arborescence et la feuille. Donc, je mets le crochet, mais attention, vous le mettez entre guillemets. Là, c'est une accolade. Le crochet est là. Voilà, voilà. Où est-ce qu'on trouve ce crochet-là? Toujours dans cette fonction. Je démarre à quel niveau? Je démarre depuis le premier caractère. Je ferme la parenthèse une fois. Je ferme la parenthèse deux fois. Et je valide. Automatiquement, vous aurez constaté que le numéro de compte a été soustrait, a été isolé de tous mes caractères. D'accord? Alors, ici, nous allons faire une petite démonstration. Vous allez voir. Si je supprime cette cellule-là, là, nous avons une erreur. Pour cela, je vais copier cette formule-là sans le signe égal. D'accord? CTRL-C, échappe. Je me bascule de la formule numéro de compte et je remplace les références G9 par ma fonction. Très simple. OK? Voilà, voilà. Et là aussi, je colle. Comme j'ai trouvé le numéro de compte, donc je vais rapatrier la rubrique et le budget voté que je vais trouver dans la feuille recap ici. OK? Donc pour cela, je mettrai tout simplement une petite fonction recherche V. Très simple. Valeur cherchée, c'est là. Table de matrice, donc là, je me bascule dans cette feuille-là. OK. N'oubliez pas de bloquer. Numéro index colonne, c'est la deuxième colonne. Valeur si proche, je prends 0. Oups, une erreur. Alors, ici, on va essayer de trouver pourquoi nous avons trouvé une erreur, alors que le compte 605-110 figure bien dans notre feuille recap. Je vais vous montrer. Voilà, voilà. Donc, elle est là. Ici, le problème que nous avons notre compte qui est au format texte. D'accord? Alors que dans la feuille recap, tous les numéros de compte sont au format numérique. Nous avons une petite fonction qu'on appelle int qui permet de convertir une valeur texte en une valeur entière. Donc, pour cela, je prends toute cette valeur-là, je la mets entre parenthèses, et je valide. Automatiquement, nous récupérons la rubrique du compte. D'accord? Ici, je pense que la formule y est déjà. Donc, pas de problème. Je vais copier de la barre de formule. Je fais échappe. Je viens dans cette cellule. Voilà, voilà. Donc, je colle ma formule. Et là, je peux tout simplement changer la position. Je mets 3. Alors, si par exemple ici, je change 605, 510, vous aurez constaté, donc 605, 320, automatiquement, donc ma formule est dynamique. Alors là, je reviens à mon compte 605, 110. Donc, je vais mettre une petite fonction d'erreur. Donc là, vous connaissez, c'est la fonction si erreur. Si cette formule présente une erreur, alors je me mets de vide, tout simplement. D'accord? Ici, pareil. Voilà, voilà. Donc, si erreur. Si cette fonction présente une erreur, alors tu me mets de vide. Pour le taux d'exécution, c'est très simple. Nous n'avons pas le total des dépenses. Pour avoir le total, je vais tout simplement faire égal somme. Somme de quoi? Somme de tous ces montants engagés là. D'accord? Jusqu'ici. Vous pouvez aller au-delà. OK? Et là, je valide. Pour avoir le taux d'exécution, c'est très simple. Je ferai tout simplement les dépenses, total des dépenses, divisé par le budget voté. Voilà, voilà. Alors, nous avons fini le sommet. Là, nous allons attaquer le corps de la fiche d'engagement. Donc, pour cela, je vais simuler quelques montants. Par exemple, je mets ici 1000. Ici, je mets 2000. D'accord? Voilà, donc je vais incrémenter. 16 000. Dans cette colonne D, nous allons créer une formule totale cumulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, donc, nous avons
un premier montant qui est engagé, donc qui est évidemment cette somme-là. Nous allons faire la somme de cette cellule. D'accord? Mais n'oubliez pas de figer la première référence dans la fonction. Je valide. Automatiquement, vous allez constater que si j'incrémente ici, donc il a fait 1000 plus 2000, je continue, d'accord? Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre base de données. Donc, je vais mettre une petite fonction pour harmoniser ma formule. Donc, si cette cellule est égale à du guémé, alors je veux 0, sinon tu me reproduis ma formule. Donc, contrôle entrée. Alors, vous aurez constaté ici que si cette cellule est vide, là, nous n'avons rien. Si par exemple, je mets 18 000, alors la formule continue. Le disponible, c'est très simple. Donc, j'ai le budget voté et j'ai mon cumul d'engagement. Je vais faire tout simplement le budget que je vais bloquer, moins, voilà, moins le cumul. Là, je vais aussi incrémenter. Je vais prendre une formule. Si cette cellule est égale du vide, alors mettez-moi du 0. Évitez de mettre du vide dans vos fonctions si, s'il s'agit du numérique. D'accord? Vous risquerez de créer quelques petits problèmes. Donc, mettez 0 à la place de vide. Sinon, tu me gardes ma formule. Contrôle entrée. Extraordinaire. Alors ici, nous avons pratiquement fini de paramétrer notre feuille d'engagement. Nous allons essayer de voir ce qui reste, la date, le libellé, tout ça là. Nous allons prendre le soin de bloquer toutes les cellules qui contiennent des formules. Comme cela, on sera à l'abri, d'accord, de tout dommage. Pour cela, c'est très simple. Je me bascule dans l'angle ici. Je fais un clic droit. Format de cellule. OK? Et là, je viens ici. Je décoche. D'accord? Pour déverrouiller toutes les cellules. Je fais OK. Génial. Alors, ici, je vais sélectionner uniquement toutes les cellules qui ont des formules. C'est un peu fastidieux de faire comme ça, tout ça là, de chercher toutes les cellules qui ont des formules. Et si on en a plusieurs qui sont éparpillées, c'est très fastidieux, d'accord? Pour cela, je vais vous montrer une petite méthode, voilà, qui est utilisée souvent, souvent. Donc, c'est la touche F5, d'accord? Nous avons ici une fenêtre qui s'affiche, donc au niveau de cellules, nous allons cliquer, et là, on va cocher formule. Si on fait OK, automatiquement, Excel va vérifier dans toute la feuille, partout où se trouvent des formules. Et là, il va les sélectionner. En ce moment, je vais tout simplement faire un clic droit, format cellule, je vais protéger, verrouiller la cellule et masquer les cellules. Là, je fais OK, je peux tout simplement venir ici, révision, protéger, protéger, tout simplement. Alors, nos chefs directeurs et nos collaborateurs n'auront pas accès aux formules, tout simplement. D'accord? Bon, moi, j'ai pas mis de mot de passe, vous pouvez en mettre si vous en avez besoin. Et voilà, donc ici, nous avons fini de paramétrer notre feuille d'engagement. Il n'y a qu'à rester tout simplement à la dupliquer. OK? Donc, pour dupliquer, c'est très simple. Je me bascule de la feuille recap. Voilà, autant pour moi. Je vais dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet-là, donc je rappelle que c'est dans l'onglet fichier. Et vous allez chercher, personnaliser le ruban et vous allez cliquer ou cocher dans la case développeur. Alors, je fais Visual Basic. Je vais un tout petit peu réduire la fenêtre ici. Voilà, voilà. Donc, suivez-moi attentivement. Nous allons créer un premier code qui va nous rendre homogène notre classeur Excel. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin juste de la feuille recap et de la feuille 605-610. D'accord? Alors, toute feuille qui existerait à partir de feuilles-là, avant de créer de nouvelles feuilles, donc il doit faire un balayage. D'accord? Pour cela, nous allons créer une petite procédure qu'on appelle sweep. Voilà, donc je vais déclarer une variable
comme worksheet. D'accord? Donc, je vais poser une condition. D'accord? Je dirais tout simplement for each. Donc, pour chaque feuille, WS in sheet. Donc, dans les feuilles. Directement, donc ici, je fais next, WS. Qu'est-ce que je veux? Je veux poser une condition pour dire si tu trouves une feuille qui n'est pas égale à recap et encore une feuille qui n'est pas égale à 60510, alors il faut les supprimer. D'accord? Donc, je mets tout simplement if ws.name différent, d'accord, de recap, et que tu trouveras aussi une autre feuille ws.name toujours différent de quoi? Différent du nom 605 110. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre votre den à la fin. Alors ici, je mettrai le indiv. Alors, je veux quoi? Nous allons essayer de désactiver toute alerte. Quand on supprime une feuille d'Excel, nous avons un message de confirmation, voilà, qui nous demande si on est sûr de supprimer la feuille. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Par exemple, cette feuille-là, je vais la supprimer. OK? Ah, Excel vous confirme que la suppression sera définitive. D'accord? Donc, je vais annuler et je retourne dans mon code. Donc, je vais désactiver cette alerte-là en faisant quoi? Application.displayAlert égale false, tout simplement. Et là, je vais réactiver application.displayAlert égale true. Donc, entre les deux messages, je vais tout simplement faire ws.delete. OK? Génial. OK. Donc, ici, nous allons insérer des feuilles, par exemple V1, F1, F2, tout ça. Voilà. Et je vais dans mon code, vous allez voir, automatiquement, quand je clique sur le bouton, il supprime toutes les feuilles. D'accord? Génial. Je vais changer cette macro. Donc, je ferai tout simplement dupliquer et non supprimer. D'accord? Donc, c'est quoi l'objectif? Je vous explique. Nous avons déjà paramétré notre feuille d'engagement. Tout est prêt. On a mis les formules. D'accord? Nous avons bloqué les cellules qui ont des formules, tout ça là. Donc ici, nous allons essayer de créer un code qui va dupliquer cette feuille-là. D'accord? Dupliquer par rapport à quoi? Par rapport au nombre de comptes que nous aurions dans cette colonne-là. J'espère que je suis clair. Donc, pour cela, nous allons déclarer une variable cell comme quoi? Comme une plage de cellules. C'est clair. Nous allons encore déclarer une variable plage, toujours comme une plage de cellules. On va la définir. La plage là, c'est quoi? Donc, cette plage, c'est tout simplement dans notre feuille recap. J'espère que j'ai bien écrit recap. Non, non, attention. Donc, sheet recap.range. Range de quoi? Donc, notre cellule, notre plage commence à la cellule A4 jusqu'à la cellule A251. Vous pouvez créer ici une plage dynamique. Moi, je ne ferai pas. D'accord? C'est à vous de le faire chez vous. Donc, A4, 2 points, A251. Voilà, voilà. Et là, je ferme le guillemot. Je ferme la parenthèse. Erreur. Pourquoi une erreur? OK, j'ai pas mis égal. Voilà, voilà. Donc, ici, j'ai déclaré la variable plage. J'ai défini ma variable plage. Alors, ça reste à créer une boucle. La boucle, c'est quoi? Donc, c'est for each cellule. Donc, pour toute cellule que tu verras dans la plage de ma variable que j'ai déclarée. Next cell. Alors, qu'est-ce que je veux? Très simple. Je veux tout simplement que vous me dupliquiez la feuille 605-110 proportionnellement à toutes les cellules qu'on aura de la plage de A4
jusqu'à A251. D'accord? Pour cela, je vais d'abord mettre une petite gestion d'erreur, donc on erreur, resume next. D'accord? Et je fais quoi? Je fais sheet 605 110 point copie. Ok? Que je l'ai copié. Où est-ce que je dois copier chaque feuille? Donc after. After quoi? After active sheet. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement devant chaque feuille qu'on aura créée. Donc cette feuille qui est créée, c'est elle qui sera la feuille active. Donc je vais créer encore une autre feuille après celle-là, jusqu'à finir le nombre de cellules que j'ai dans ma plage. Donc pour cela, je vais d'abord créer ces feuilles-là et ensuite je vais les renommer. Je vais les renommer par rapport à quoi? Par rapport à ma variable que j'ai créée, la variable cell. Donc pour cela, je vais tout simplement faire active sheet parce que toute feuille qui sera créée sera active. Et toute feuille qui est active doit être renommée par la cellule. Donc, .name est égal à tout simplement cell.value. OK? Génial. Alors, nous allons essayer notre code là, ici. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, nous allons essayer de revoir le problème. Alors, il faut bien regarder. Ici, je vais cliquer sur le bouton d'exécution du code. D'accord? Je clique. Alors là, on y va. Comme vous le constatez, paf, toutes mes feuilles ont été créées proportionnellement à la plage que j'ai définie, d'accord, de la feuille recap. Génial. Donc ici, nous avons créé toutes nos feuilles, d'accord. Là, ce qui reste à faire, c'est de simuler évidemment quelques données, d'accord, dans toutes les feuilles. Donc pour les simuler, c'est très simple. Je me bascule dans l'onglet récap ici. Et là, je vais sélectionner cette feuille-là. Et je désélectionne recap. Et alors ici, je mettrai une date. D'accord? Donc, je veux une date mini. Attention, pour les dates, vous mettez guillemets. Donc, le 1er janvier 2021. Point virgule. Date maximum. Donc, c'est le 31 janvier 2021. OK? Là, je valide et tout y est. Une fois que j'incrémente ici, d'accord? Tout va bien, donc je n'ai pas les mêmes données, et chaque feuille n'aura pas la même donnée que l'autre, ok? Ensuite ici, pour les libellés, ce seraient les mêmes libellés, hein? Ok, donc je mettrai 1, je vais incrémenter. Le montant engagé, donc je mettrai aléa entre bornes aussi, pour avoir un montant minimum 25 000, un montant maximum, je ne sais pas, 900 000. D'accord, pour ne pas bousiller tout le budget. Alors ici, génial. Et automatiquement, vous aurez constaté que toutes les feuilles n'auront pas les mêmes données. Je vais prendre la feuille ici. D'accord? Génial. OK? Et là, nous avons 52% d'exécution. Là, nous avons 72%. Voilà, voilà. Tout ça. Alors, génial. Donc, nous allons retourner dans notre feuille de cas pour finaliser notre petite application de suivi de budget. Ce qui nous reste ici, c'est de pouvoir automatiser notre recap afin d'avoir un récapitulatif périodique proportionnellement à la date de début et à la date de fin. Pour cela, nous allons insérer une petite fonction somme si ensemble. Nous allons commencer par ce numéro de compte. Nous allons pointer directement ce numéro de compte dans sa feuille concernée. Pour cela, je mettrai somme si ensemble. Plage de la somme, donc je prends ici, c'est le montant engagé. Je vous rappelle que je vais bloquer. Plage critère 1, donc c'est par rapport à mes dates que je vais avoir les intervalles de dates, ok, que je vais bloquer. Le critère, donc je veux tout simplement toutes les dates qui seront supérieures ou égales. Je concatène à la première date à la feuille recap ici, là. D'accord, que je vais bloquer. Plage critère 2, je retourne toujours dans la feuille 605-120. Toujours ma date, que je vais bloquer.
pour le critère en ce moment, toutes les dates qui seront inférieures ou égales à ma date de fin. Tout simplement. D'accord? N'oubliez pas de bloquer cette cellule-là. Alors, une fois que j'aurai validé, vous aurez constaté tout simplement si je change. Donc, je prendrai le 15 janvier 2021. La donnée change. Mais ici, comment nous allons parvenir à faire ces formules-là dans toutes ces feuilles? C'est très fastidieux. On a plus de 200 comptes, d'accord? Pour cela, nous avons une très merveilleuse fonction qu'on appelle indirect. Cette fonction nous permet tout simplement de faire référence texte à des cellules, des feuilles ou des classeurs. Donc nous allons essayer d'imbriquer la fonction indirecte. Je vous rappelle que je ne veux pas vous la décortiquer ici. Si vous voulez comprendre la fonction indirecte, s'il vous plaît, faites-moi un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir, et j'apporterai une vidéo spéciale dédiée à cette fonction-là. Pour l'instant, je vais tout simplement l'imbriquer sans vous expliquer profondément de quoi il s'agit. Je me bascule ici et je mets la fonction indirecte. Guillemets, apostrophe, guillemets. Et là, je concatène avec le nom de la feuille, mais ici, comme le nom de la feuille et mon numéro de compte sont identiques, donc je vais supprimer le nom de la feuille. Je vais sélectionner ma cellule ici. Je vais ensuite reconcaténer, évidemment, un guillemet. Et là, je passe jusqu'à la fin de ma plage pour prendre cette plage-là en texte. En ce moment, je prends le style vrai. Je ferme ma parenthèse. Partout où vous avez le nom de la feuille, vous allez imbriquer la fonction indirecte, je rappelle. OK? Donc, je ferai indirect. Indirect, je ferai guillemets, apostrophe, guillemets. Je concatène. Je supprime le nom de la feuille ici. Je prends ma cellule ici. Mais attention, ce n'est pas cette cellule, c'est celle-là. Soyez vraiment attentifs, d'accord? Donc, je vais la déplacer. Ici, tout est bien qui finit bien, d'accord? Donc, ici, je vais reconcaténer avec un guillemet, apostrophe, et je vais jusqu'à la fin de la plage. Je mets un guillemet pour fixer cette plage-là, d'accord? Et là, je prends le style vrai, ok? Ensuite, ma dernière opération sera ici. Donc, je mettrai de nouveau un direct ici. Guillemets, apostrophe, guillemets. Je concatène, je supprime le nom de la feuille. Je prends ici, là. D'accord? Je supprime ici. Je reconcatène ici. Donc, guillemets, apostrophe, guillemets. Jusqu'à la fin de la plage. Je mets un guillemet. Et là, je prends mon style vrai. D'accord? CTRL Entrée. Automatiquement, dès que j'incrémente vers le bas, évidemment, nous avons à l'intérieur la fonction allier entre bornes qui est toujours active. Ce n'est pas bien grave. Chez vous, vous allez bien vérifier la concordance des montants. D'accord? Pour me confirmer ça en commentaire. Donc ici, j'incrémente vers le haut. Donc, une fois que je change la donnée, par exemple 30 janvier 2021, les données changent. Si je prends par exemple le 2 janvier 2021, voilà, ça change. Et nous allons vérifier par rapport au compte 605-110. Du 1er janvier au 2 janvier, nous avons 325 000. On va chercher le 1er janvier ici. Donc le 1er janvier est là, et voilà, nous avons 325 648. Alors, ici, pour la disponibilité, c'est très simple. Je ferai tout simplement le budget voté, moins la dépense. Je vais incrémenter. Et là, pour le taux d'exécution, nous avons les dépenses divisées par le budget voté. Alors, ici, j'incrémente. Donc, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et vous saurez l'adapter à vos besoins. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne car chaque week-end, Niger Excel sort des vidéos explosives. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.